Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus vous raconter leurs histoires et vous donner leurs réponses à des questions universelles. C'est quoi l'intelligence? Vous feriez quoi si vous étiez riche? Je m'appelle Maud Calvès, je suis journaliste et je voyage pour vous proposer leurs portraits. Avec leurs prismes, leurs émotions, eux aussi questionnent le monde. Bienvenue dans Autochtone. مرحبا أنا من عمان وأنتم تستمعون إلى أوتوكتون بودكاست. Soy de Argentina y estamos escuchando Autochtone Podcast. Salut, mă cheamă Alin și asculti Autochtone Podcast. Ce mois-ci, on part à la rencontre de Freddy, un jeune péruvien de l'ethnie quechua, aujourd'hui rabatteur devant une boîte de nuit de Cusco, l'ancienne capitale des Incas. Je m'appelle José Freddy Condori, je viens de Pocartambo, de la communauté Ninamarca. J'ai 26 ans et je suis venu ici à Cusco pour travailler et étudier. Autochtono. Autochtone. Autochtono. Autochtone. Autochtone. Eso. Autochtone. Si, eso. Ustedes están escuchando Autochtone Podcast. Freddy, je l'ai rencontré en discothèque, c'est là où il travaille. En France, on l'appellerait un rabatteur. Il se pose devant la seule boîte du centre-ville de Cusco, le Chango, et incite les gens à rentrer. C'est un jeune de mon âge, très souriant, qui porte un chapeau vert, jaune, rouge, avec une grosse fleur dessus. À la fermeture de l'établissement, on le retrouve devant et on papote un peu. Il est 2h du matin et soudain, les videurs sortent de la boîte avec un homme suspecté d'avoir drogué une femme. Freddy n'est pas étonné. On se quitte comme ça, un peu confus et en se promettant de se revoir pour tourner cet épisode. Sauf que je note mal son numéro. Je retourne à Cusco donc 3 semaines plus tard sans trop savoir s'il sera encore là. Et je le retrouve sur les marches du Chango en train de manger son dîner. Il ne me reconnaît pas mais je suis très contente de le revoir. On finit de manger ensemble, on refait le monde et on se donne rendez-vous 2 jours plus tard pour enregistrer tout ça. J'attends Freddy qui était censé arriver à midi mais en fait hier il était en jour de repos. Donc il a dû bien faire la fête et donc ce matin il était encore en train de dormir. Donc heureusement je lui ai envoyé un petit message et il s'est rappelé qu'on avait rendez-vous. Donc voilà, là j'attends Freddy sur les marches de la cathédrale de la place des Armes. Et donc je me fais souvent alpaguer, forcément, c'est la place principale, par les vendeurs de rue, les dames qui vendent des bijoux, qui vendent des dessins, comme cette dame par exemple, no gracias, qui me vendait là des jolis colliers. Ils sont beaux, mais ma valise pèserait le poids d'un âne mort si je prenais des bijoux à chaque personne, clairement. Et le voilà qui arrive avec son super chapeau fleur. Trop bien, il s'est réveillé. Hola! ¿Cómo está? Bien y tú? Freddy, yo soy quechua, tengo la nariz triangular. Je suis quechua, j'ai des narines triangulaires, j'ai un super sourire, tous les étrangers me le disent. Tengo un cabello largo grande, no soy tan grande, 1,60 m. J'ai les cheveux longs et bruns, je ne suis pas très grand, 1,60 m. Ma peau est un peu dorée, je parle quechua, j'ai des yeux de chinois et j'ai un peu de moustache. Et les dents parfaites. Sí, la sonrisa más perfecta. Me lo han dicho otros. Et le sourire aussi. Les gens me le disent alors. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit que c'était vrai. Je m'accepte, oui. Je suis comme ça. Pourquoi devrais-je changer? Je m'aime comme je suis. Pourquoi tendría que cambiar? Me quiero así tal como soy. Freddy, il a 26 ans, mais au moins 4 vies. Celle dans laquelle il grandit dans une communauté quechua avec ses 12 autres frères et sœurs. Le quechua, ce n'est pas qu'une marque de vêtements, c'est surtout un groupe de langues parlées au Pérou, mais aussi au sud-ouest de la Colombie, en Équateur, en Bolivie, au nord de l'Argentine et du Chili aussi. C'est la première langue indigène officielle du Pérou, et c'était aussi la langue officielle de l'Empire Inca. Nogagani paukartambo manta qosqo llaqta. Perú suyumanta. Iskay chunka. 26 años. Les Quechua, c'est aussi un peuple originaire de la cordillère des Andes. Ses débuts remonteraient plus ou moins à ceux de l'Empire Inca au XIIe siècle. En Équateur, en Bolivie et au Pérou, ils représentent entre le quart et la moitié de la population totale aujourd'hui. Freddy, donc, grandit dans une communauté quechua à 3800 mètres d'altitude. Sur place, on vit de ce que l'on plante, patates, maïs, oignons, et on troque ce que l'on n'a pas, le sucre, le riz, l'essence. Sa famille vit dans 2 maisons et lui dort dans un grand lit avec 6 autres frères et sœurs. La verdad, es una experiencia a la vez muy bonito, a la vez muy triste.
C'est une expérience à la fois super et à la fois très triste, parce qu'on est nombreux, donc parfois on doit travailler plus. No nos alcanza. Por ejemplo, un ejemplo te pongo. Yo solía usar la ropa de mi hermano mayor. Je te donne juste un petit exemple. Je pouvais utiliser que les vêtements de mes grands frères, qui se passent de main en main. C'est très difficile, imagine-toi. On est 12 et on n'a pas beaucoup d'écart. 2 ans, 1 an, 8, 9 mois. Donc ma mère devait tout le temps s'occuper des autres enfants, des nouveaux. Entonces mi mamá se carga otra responsabilidad. Pero también el hermano mayor también ya tomaba la responsabilidad. Mais il n'y avait pas qu'elle qui portait la responsabilité. Les grands frères aussi devaient s'occuper des petits. Ce qui est bien en revanche, c'est l'union entre nous. Voir les petits grandir et voir comment les plus grands évoluent. Y ver crecer el más grande. Y también ver cómo se va alejando el más mayor de la familia. Sa culture quechua, il en est très fier. Il me montre des photos de lui habillé en costume traditionnel, un bonnet rose et blanc sur la tête et un tissu blanc porté en baluchon sur le dos. Cette culture, il regrette qu'elle se perde. Même ses parents s'en rendent compte. Après plusieurs dizaines d'années ensemble, ils ont dû se marier pour ne pas froisser certains de leurs fils élevés dans une école catholique. À leurs yeux donc, leurs parents ne respectaient pas les lois de Dieu. Pourtant, ils en ont beaucoup des dieux, celui de la terre, de l'eau, du soleil, mais soit, il a fallu se marier devant ce nouveau Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment. Un grand regret pour Freddy qui est très fier de sa culture au point de vouloir y consacrer ses dernières heures si c'était la fin du monde. Aprovecharía lo máximo para poder ser feliz y escribir lo que yo sé. Je profiterai le plus possible du temps qu'il reste pour être heureux et écrire ce que je connais de ma culture. La fin du monde, je n'y crois pas. La fin de mon monde, oui. La fin de l'humanité, mais il y aura une autre génération, d'autres types de vie. Et un jour, ils pourront se dire « Ah, sur cette planète, il y avait ça et ça », et ils feront des recherches. J'écrirai ça sur une surface dure, comme une pierre, pour ne pas que ça s'efface. Pues me siento orgulloso de que soy quechua. Soy algo original. Je suis orgueilleux, je suis quechua. Je suis un être original et l'original ne devrait pas se perdre. C'est important que les quechua ne disparaissent pas. Petit à petit, les quechua, les aymara disparaissent. Les générations des années 2000 ne parlent plus quechua. Ils s'habillent de façon moderne, suivent la mode. Les habits traditionnels sont portés seulement pour des jours très spécifiques. La culture quechua se perd aussi, parce que les gens de mon âge qui vont en ville ne reviennent pas et ont peur de parler quechua à cause de la discrimination qu'ils subissent en ville. Donc ils ne le parlent plus, et leurs enfants ne l'apprendront plus. Voilà comment le quechua va se perdre. La deuxième vie de Freddy, et pas la meilleure, commence quand il a 10 ans. Son père lui dit qu'il est valide, il a des mains, des jambes, des yeux et un cerveau qui fonctionne, alors il faut partir travailler. Il se retrouve donc avec son grand frère dans Cusco, une grande ville, sans parler espagnol et livré à eux-mêmes. Yo pienso que solo eso es pantalla, con todo al respecto que dicen de que solo como marketing. Ils sont fiers des Incas et des Quechua, juste pour le marketing des Incas. Parce qu'en vrai, les Quechua sont discriminés quand ils arrivent en ville. Ça a été mon cas. Dans ma manière de parler, la couleur de ma peau. En la forma como hablaba, en la forma como es el color de mi piel, mi rostro. Par exemple, je ne parlais pas bien espagnol, puisque je l'ai appris quand j'avais seulement 10 ans. Donc les gens se moquent de toi, surtout ceux de Lima. Ils traitent les Andins de voleurs, de paysans, d'Indiens. Et ce n'est pas vrai, bien sûr. Nos tienen más discriminación como decirnos cholos, serranos, indios. Pero no es lo correcto eso. À cause de mes narines, certains me disaient « Ah, tu es Inca, Pachacutec ». J'ai pensé que si je rapetissais mes narines, j'aurais un nez parfait. Mais finalement, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Je suis bien comme je suis. Tendría la nariz perfecta. Pero dije, no es necesario. Ellos hablarán, pero yo soy feliz. Bien sûr, sur le moment, ça te touche. Mais si tu n'y accordes pas d'importance, tu passes au-dessus, sinon t'es forcément intimidé. Pero cuando tomas más importancia, pues te vas a sentir más intimidado. Cusco, c'est plutôt calme le matin. C'est plutôt calme en fait en général. Les gens se baladent beaucoup, il y a pas mal de tourisme, donc ça glane pas mal dans les petites rues. Le centre historique est plein de petites rues pavées, plein de petits magasins de ponchos.
Plein de balcons coloniaux, pas mal de couleurs, souvent bleu, blanc et marron pour ce qui est des balcons. Il y a souvent de la musique sur la place principale le soir. Il y a des rues spéciales pour faire la fête, évidemment, dont la rue dans laquelle travaille Freddy, donc là, la fameuse discothèque le Tchengo. Cusco, c'est l'ancienne capitale des Incas. Au début, les Incas, c'est un peuple du Pérou comme un autre, mais l'empereur Pachacútec voit grand et commence les conquêtes jusqu'à étendre son empire jusqu'au milieu de l'actuel Chili. Cusco devient la capitale de son empire. Il fait reconstruire la ville en forme de puma, un animal sacré de la culture inca. Il impose la langue quechua et fait venir des nobles, des prêtres et des serviteurs pour habiter la ville. Cusco devient donc the place to be. De nombreux temples recouverts d'or sont construits. Mais 70 ans plus tard, au XVIe siècle, les conquistadors espagnols envahissent l'Amérique latine et défoncent Cusco. Ils pillent l'or, le font fondre, détruisent les temples et construisent des églises par-dessus. Finalement, après avoir vaincu l'Empire Inca, les Espagnols se tournent vers Lima pour en faire la nouvelle capitale, plus proche de l'Espagne et au bord de l'océan. C'est pratique pour le commerce. Cusco redevient une petite ville de province jusqu'à ce qu'en 1911, un certain Hiram Bingham découvre le Machu Picchu, même s'il était déjà connu des habitants du coin. Beaucoup d'argent est investi pour développer le tourisme et Cusco retrouve de sa splendeur à partir des années 50. Aujourd'hui, le tourisme, c'est l'économie principale de la ville. Et donc là, on arrive dans la rue des Tours. Normalement, je vais me faire alpaguer très rapidement. No, gracias. Magnetos para la nevera. No, gracias. Ya, señorita. A usted. Voilà, no, gracias. Ya comí. Cette fois-ci, on me tendait une carte de restaurant qui avait l'air bon, mais un peu trop cher pour mon budget. No, gracias. Es muy bonito. Là, c'est un vendeur qui essaie de me vendre des dessins. C'est très joli, très coloré. Si, si, si. Machu Picchu por mi rostro del Inca. Si, pero no vaya a comprarlo, señor. Gracias. Buenos días. En tout cas, Freddy, lui, quand il est arrivé du haut de ses 10 ans à Cusco, ce n'était pas pour visiter le Machu Picchu. El momento más difícil de mi vida fue cuando era niño, cuando me vine a la ciudad, donde tenía que pasar pues hambre, no tenía ropa, la misma ropa. Le moment le plus difficile de ma vie, c'est quand j'ai dû venir ici quand j'étais enfant. J'ai eu faim, je n'avais pas de vêtements, enfin toujours les mêmes, qu'il fallait toujours que je lave. C'était le moment le plus triste de ma vie. No lo olvido. Y siempre lo voy a olvidar. Y siempre, cada vez que yo veo en la calle. Ça fait 15 ans et ça reste gravé dans ma tête. Et à chaque fois que j'oublie, je vois des enfants qui vendent dans la rue. Et je me souviens que moi aussi j'étais de cela. Parfois, quand j'ai un peu d'argent, je leur donne et je leur dis « Tu es un guerrier, moi aussi j'étais comme toi. Garde la force, tu seras récompensé. » Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. El momento más feliz fue cuando con mi hermano, cuando ya. Et le moment le plus heureux de ma vie, ça a été quand on a pu acheter un portable avec mon frère. On avait un peu d'argent, on a pu se l'acheter. On n'en avait jamais eu. C'était basique, hein. Il y avait un appareil photo, des touches. On pouvait écouter de la musique, mettre la radio et on était content. Era lo básico, tenía una cámara, era con teclas, podíamos escuchar música, podíamos poner radio y éramos felices. À ce moment-là, il vit dans un squat. Le matin, il vend des cigarettes, récupère du plastique, aide à faire du jardinage, porter des choses pour gagner un peu d'argent et va quand même à l'école l'après-midi. Il apprend l'espagnol, arrive à mettre un peu de côté jusqu'à ce qu'il ait 19 ans. Le service militaire est obligatoire à ce moment-là, sauf si l'on peut payer. Ce n'est bien sûr pas le cas de Freddy, qui se retrouve après 6 mois de préparation seulement, une arme dans les mains, à jouer sa vie contre des narcotrafiquants. Fuimos en una patrulla, 16 soldados, donde pues lamentablemente 3 de un oficial, uno de tropa y uno suboficial murieron. On était une patrouille de 16 soldats et malheureusement 3 d'entre nous sont morts. Au même moment, j'ai reçu une balle dans le pied. Donc j'ai été évacué à l'hôpital avec 5 mois de réhabilitation. Mais merci aux dieux, à Mère Nature, je vais mieux maintenant. A los dioses, a los sapos, estoy bien ahora. Cuando salí, sí, tenía un comportamiento yo más agresivo. Ensuite, quand je sortais, j'avais un comportement plus agressif. J'étais plus
Une merde comme on dit. Mais avec le temps, ça va mieux. En rencontrant d'autres gens, différentes cultures, ça me permet d'oublier ce qui s'est passé. Désormais, je vis plus dans le présent. Et j'apprends des différentes cultures et des façons de penser. Y voy aprendiendo de cada persona, su forma de pensar, cómo es, cómo piensa, así. Aujourd'hui, Freddy en est à sa 4e vie, celle dans laquelle il prend des cours de céramique la journée et devient rabatteur devant une boîte de nuit le soir. Cusco, c'est un peu deux salles, deux ambiances. La journée, on flâne dans les ruelles historiques, les touristes partent visiter des ruines incas, et le soir, c'est gros stuff dans le quartier dans lequel travaille Freddy. Beaucoup de drogues circulent, le Pérou est le 2e producteur de cocaïne au monde après la Colombie, et les vendeurs de dessins proposent souvent pas mal de substances dans leurs pochettes. Freddy le voit tous les soirs, il aime bien ce métier qui lui permet de rencontrer plein de nationalités, d'avoir un peu plus de pourboire que dans d'autres jobs et de regarder aussi avec amusement les touristes perdre le sens des responsabilités. Mi trabajo, bueno, es diversión. Hay jóvenes que vienen, pero se divierten. Mon travail m'amuse. Il y a des jeunes qui viennent, profitent, mais ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Le club dans lequel je travaille, c'est le monde de la nuit, alors il se passe de tout. Avec les drogues par exemple. La cocaïne, la marijuana ou l'ecstasy. C'est surtout les Européens qui en prennent et ils embarquent avec eux les locaux qui viennent. Y la gente va aprendiendo, la gente local que viene aquí. Por ejemplo, esta noche tiene libre. Aprovechan. Par exemple, cette nuit, tu vas faire la fête. Les gens profitent et parfois il y a des touristes qui oublient leurs responsabilités. Ils ont un tour à 4h du mat pour la vallée sacrée, ils sortent à 3h et vont à leur tour bourrés. Se van hasta las 3 y se van borracho a su tour. Y yo lo he visto y a mí me preguntaron cómo puedo hacer, cómo puedo comunicarme y he ayudado a muchos turistas. J'ai aidé beaucoup de touristes comme ça, pour les mettre en contact avec l'agence, pour donner rendez-vous à l'agence, pour les récupérer. J'aime bien ce travail parce que je rencontre des gens de plein de pays différents. On parle un peu, j'apprends de leur culture et je transmets la mienne, le quechua. Là où je travaille, c'est le cœur de la nuit. Les touristes péruviens et du monde entier qui viennent à Cusco viennent ici. Il n'y a pas d'autre endroit pour faire la fête, alors il y a énormément de gens, de toutes les nationalités. La fête est vraiment folle à Cusco. No hay en otro sitio, y mucha gente, de todas las nacionalidades, pero la fiesta es muy loco en Cusco. Donc là, il est minuit. Je suis dans les rues de Cusco pour enregistrer un peu l'ambiance qu'il peut y avoir le soir. On change totalement d'atmosphère, hein. C'est vraiment c'est ambiance jet set un peu. Il y a de la musique partout, il y a des bars partout. Plein de touristes qui finissent de sortir des bars et qui vont en boîte, sauf que la seule boîte réellement de Cusco qui est dans le centre, c'est le Chango, donc c'est là où travaille Freddy. ¿Estamos bien? Bien, ¿tú? Ouais, bien. Bien? Freddy, il est devant la boîte et il est en train d'alpaguer les gens pour qu'ils puissent venir. Il est avec son petit chapeau, il a des lunettes qui n'ont pas de verre, avec une veste noire avec marqué Chango dessus. Donc il est là pour dire aux gens de rentrer dans la boîte et leur dire que c'est 10 sols et que bientôt ça va passer à 20 sols, donc c'est maintenant ou jamais. Si, suerte. Mañana a la 1. Allez, ciao. Avant d'aller se coucher, Freddy voudrait vous poser une question. Pues mi pregunta sería, qu'est-ce qu'ils veulent savoir de plus sur moi? J'aimerais leur en dire plus sur ma culture parce que j'en ai pas dit beaucoup et ma culture est immense. Mi cultura es inmensa. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec un commentaire, un cœur si vous avez aimé. C'est aussi une manière de soutenir ce podcast. Merci à Freddy, son sourire et sa patience. C'est un plaisir d'avoir pu enregistrer sa vision du monde. Yann Godin, membre actif de la mafia bretonne en voyage en Amérique du Sud, a prêté sa voix pour doubler Freddy. Merci Yann et Kenavo. Autochtone revient le mois prochain. En attendant, rendez-vous sur Instagram, Autochtone le podcast pour les photos et les coulisses du tournage. Hasta luego!